Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, je vais vous présenter et corriger un nouveau cas que je commence d'abord par le dossier d'amortissement qui est comme suite. L'entreprise Rachat vous remet les informations relatives aux immobilisations suivantes. Notez bien, l'exercice comptable se termine le 31 décembre. Voici deux immobilisations corporelles, matériel de transport, matériel informatique. Leur date d'acquisition, matériel de transport il est acquis le 1/1/2015. Matériel informatique le 1/1/2016. Remarquez, ce sont des biens qui sont acquis au début de la période. Valeur d'origine hors taxe 250 000 pour le matériel de transport, 30 000 pour le matériel informatique. Taux d'amortissement, il est de l'ordre de 20% pour le matériel de transport automatiquement. Donc on peut calculer la durée d'amortissement qui est égale 100 divisé par 20. Ça donne 5 ans. Alors le mode d'amortissement retenu il est dégressif pour le matériel de transport. Le matériel informatique, le mode il est linéaire. Donc quelle est la question? Travail faire. Présenter le plan d'amortissement du matériel de transport, calculer le taux d'amortissement du matériel informatique, sachant que le cumul d'amortissement 31/12/2018 est de 22 500 dirhams. De même, déterminer la durée probable de ce matériel. Et enfin, enregistrer les dotations aux amortissements de l'exercice. Alors voilà comment on présente le plan d'amortissement. Donc on a les années, donc il est acquis au début de l'exercice 2015. Donc 2015, 16, 2017, 2018, 2019. Donc vous voyez, il y a 5 lignes, donc 5 années. Valeur comptable nette au début de l'exercice, le taux dégressif, les annuités, les cumuls d'amortissement, la valeur comptable nette à la fin de l'exercice et le taux constant. Donc on est obligé d'intégrer cette ligne-là pour qu'on puisse comparer à chaque fois le taux dégressif avec le taux constant. À quoi est égal le taux dégressif? Le taux dégressif est égal le taux constant multiplié par un coefficient multiplicateur. Le taux constant, il est donné dans l'exercice, il est de 20, il est de 20%. Et le coefficient, donc le coefficient, il y a 1,5. Le coefficient multiplicateur, il y a 3, il y a 1,5, 2 et 3. 1,5, si la durée d'amortissement du bien est de 3 ou 4 ans. On peut utiliser coefficient 2 si la durée d'amortissement du bien est de 5 ou 6 ans. Au-delà de 6 ans, donc on va utiliser le coefficient multiplicateur de 3. Alors dans notre cas, étant donné que la durée d'amortissement est de 5 ans, donc on va utiliser le coefficient 2. Donc le taux dégressif par définition est égal au taux constant multiplié par le coefficient multiplicateur. Le taux constant c'est 20%, le coefficient multiplicateur il est de 2. 20% fois 2, ça donne 40%. Voilà 40%. Donc parallèlement, donc, il faut calculer le taux constant. Alors, la première année, donc 100 divisé par 5, 5 ans, 100 divisé par 5 ans, ça donne 20%. Au début de l'exercice 2016, la durée d'amortissement restant à courir est de 4 ans, donc 100 divisé par 4, ça donne 25%. Au début de l'exercice 2017, la durée d'amortissement restant à courir est de 3 ans, donc 100 divisé par 3. En 2018, la durée restant à courir est de 2 ans, donc 50%. Dernière année, il y a une année, 100 divisé par 1, ça donne 100%. Donc à chaque fois, il faut qu'on compare le taux dégressif avec le taux constant. Tant le taux dégressif est supérieur au taux constant, donc il faut garder ou pratiquer le taux dégressif. Une fois le taux dégressif devient inférieur au taux constant, donc on va pratiquer le taux constant. Alors la valeur comptable nette au début de l'exercice, pour la première année, c'est la valeur d'origine, c'est la valeur d'entrée au bilan. Alors 250 000 multiplié par 40%, ça donne en unité est égal à 100 000. Cumul d'amortissement 100 000, donc 150 000 comme valeur comptable nette, la valeur résiduelle. Alors cette valeur résiduelle, comment on l'a obtenue? Donc c'est 250 000 la valeur d'origine, moins le cumul d'amortissement, ça donne 150 000. Donc vous voyez que 40% est supérieur à 20%. Donc j'ai retenu 40%. Alors, la valeur comptable nette à la fin de l'exercice représente la base de calcul pour la deuxième annuité. Alors, en 2016, donc, on a 150 000, multiplié encore par 40%, ça donne en unité égal à 60 000. 60 000 plus 100 000, ça donne 160 000. À quoi est égal 90 000? Comment j'ai obtenu 80 000? C'est 250 000, c'est-à-dire la valeur d'origine, moins le cumul d'amortissement de 160 000, on a obtenu 90 000. Troisième année. Donc, cette valeur comptable nette à la fin de l'exercice va devenir la base de calcul pour la troisième annuité. Donc, c'est 90 000 multiplié par 40%, ça fait 36 000. 36 000 plus 160 000, ça donne 186 000. 186 000, donc
Par la suite, je vais mettre la valeur d'origine, moins le cumul des amortissements, 186 000, ça donne 54 000. Et vous voyez ici, j'ai pratiqué encore le taux dégressif, étant donné que ce taux-là, il est encore supérieur au taux constant de 33,33%. Alors, quatrième année, 2018, donc toujours la valeur comptable nette à la fin de l'exercice va devenir la valeur comptable nette au début de l'exercice, c'est la base de calcul, donc 54 000, multiplié non pas par 40%, parce que le taux dégressif il est de 40%, mais en quatrième année, vous voyez que 40% va devenir inférieur au taux constant. Donc, je vais pratiquer le taux le plus élevé, c'est le taux constant, 50%. Alors, 54 000 multiplié par 50%, ça donne 27 000. Donc, le commis des amortissements, c'est 196 000 plus 27 000, ça donne 223 000. 250 000, valeur d'origine, moins le cumul d'amortissement, 223 000, ça donne 27 000. Alors, pour la dernière année, pour ne pas avoir de problème, vous allez répéter la même valeur comptable nette, le même taux dégressif, la même annuité, et vous trouvez que le commis d'amortissement est égal à la valeur d'origine. D'accord? Et valeur d'origine 250 000 moins sigma des amortissements 250 000 est égal à 0. Donc, on retient donc à la fin de l'exercice, à la fin de l'année 2019, donc le matériel il est totalement amorti. Maintenant, pour calculer le taux d'amortissement du matériel informatique, donc on va se baser sur le cumul des amortissements. Deux formules à retenir. Donc on a soit la valeur d'origine fois le taux fois n divisé par 12 si n est exprimé en mois, soit cumul des amortissements est égal valeur d'origine fois le taux fois n. Nous retenons cette formule-là. Valeur d'origine, donc sigma des amortissements au 31/12/2018, elle est donnée, elle est de l'ordre de 22 500 d'après l'énoncé. Par définition, donc valeur d'origine, je vais remplacer valeur d'origine par 30 000 dirhams parce qu'il est acquis pour un montant de 30 000 dirhams. Le taux, c'est un inconnu. Donc, comment j'ai trouvé ces 3? N est égal à 3. Comment j'ai trouvé 3 ans? 3 ans, c'est que le matériel informatique, il est acquis le 1/1/2016. Donc, sa première annuité sera calculée le 31/12/2016. Donc, 2016, 2017. Alors, 2016, une année. 2017, une année. Ça fait 2 ans. 2018, ça fait 3 ans. Donc, il y a 3 ans. Alors, 22 500 est égal à 30 000 fois 3, ça fait 90 000 dirhams. Donc, par calcul, vous allez obtenir que le taux est égal à 0,25, c'est-à-dire est égal à 25%. 100 divisé par 25, ça donne 4 ans. Donc, la durée est de 4 ans. Alors maintenant, on vous demande d'opter pour l'enregistrement comptable. Donc avant d'opter pour l'enregistrement comptable, donc il faut d'abord calculer les dotations de l'exercice pour le matériel de transport. Donc on va revenir ici à notre tableau. Voici le matériel. Donc en 2018, c'est déjà calculé. L'annuité est égale à 27 000, c'est-à-dire 54 000 multiplié par 50%, ça fait 27 000. Ces données, donc qu'est-ce qu'on a fait? Donc on va débiter dotation d'exploitation aux amortissements du matériel de transport, on va créditer amortissement du matériel de transport, le montant 27 000. On va mettre, c'est la constatation de la dotation du matériel de transport. Alors pour le matériel informatique, alors puisque on a le mode, on pratique le mode linéaire, donc chaque année, donc il est acquis en 2016, donc en 2016 c'est toujours 30 000 fois 25%, 2017 30 000 multiplié par 25%, et l'annuité de 2018 c'est la même, c'est 30 000 multiplié par 25%, ça fait 7 500. Donc je vais débiter dotation d'exploitation aux amortissements d'immobilier, matériel de bureau et aménagement divers, 7 500, je vais créditer amortissement du matériel informatique, 7 500. Et voilà la constatation de l'exercice. Alors, je passe à l'exercice numéro 2. Donc, l'état des créances de l'entreprise Rachat se présente ainsi au 31/12/2018. On a deux clients. On a le client Samih, le client Mouad. Leurs créances toutes taxes comprises avec la TVA de 20%. La provision de 2017, c'est 3 000 pour Samih. Il a réglé 24 000 au cours de l'année 2018. Et voilà l'observation fin 2018. La provision est portée à 80% du solde. Donc, bien sûr, donc voilà comment on va calculer la provision de 2018 en s'appuyant sur les observations de fin 2018. Alors, étant donné que le client il a déjà réglé au cours de 2018 24 000, donc il faut calculer le solde. Un solde qui est toute taxe comprise, c'est-à-dire 36 000 moins 24 000. Par définition, c'est créance toute taxe comprise moins le règlement. Alors, créance toute taxe comprise moins le règlement, ça donne le solde toute taxe comprise. Alors, ce solde toute taxe comprise, il faut le convertir en hors taxe.
c'est-à-dire solde toute taxe comprise divisé par 1 plus le taux de TVA. TVA 20%, c'est-à-dire 0,2 plus 1, ça donne 1,2. Solde toute taxe comprise divisé par 1,2. Ce que vous avez obtenu comme montant, vous le multipliez par 80%. Alors je répète, c'est créance toute taxe comprise, moins le règlement, le taux divisé par 1,2 multiplié par le taux de TVA. Autrement dit, c'est 36 000 moins 24 000, ça donne 12 000. 12 000 divisé par 1,2, ça donne 10 000. 10 000 multiplié par 80%, ça donne 8 000. Donc, on a une provision de 3 000. Puis par la suite, on a obtenu une provision de 2018 de l'ordre de 8 000. Alors, vous voyez, alors provision 3 000, provision 2018, 8 000. Donc, il faut opter pour le réajustement. Plus D veut dire la dotation, moins R veut dire une reprise. Alors, je vais comparer provision de 2017 avec 2018. Vous voyez, de 3 000, il y a une augmentation de 5 000. Donc, une dotation de 5 000. Comment vous allez procéder? Vous allez mettre dotation d'exploitation en provision. Vous allez débiter dotation d'exploitation en provision pour dépréciation des créances de l'actif circulant. Et vous allez créditer provision pour dépréciation des clients et comptes rattachés. Vous allez mettre le montant 5 000. Alors, pour Mouad. Alors, pour Mouad, une créance toute taxe comprise est égale à 15 000 dirhams, n'a pas été provisionnée en 2017, pas de règlement au cours de 2018. Donc, au niveau de l'observation fin 2018, donc, on vous dit que la provision est portée à 25% du solde. Donc, automatiquement, donc, il n'a pas été provisionné en 2017, c'est sa première provision. Donc, il est devenu un client douteux en 2018. Donc, la première de chose, il faut reclasser ce client. Donc, il fallait débiter d'abord client douteux ou litigieux et créditer le compte client par le montant 15 000, c'est-à-dire la créance toute taxe comprise. Et par la suite, vous calculez la provision de Mouad. Sa provision est égale. Donc, la provision, normalement, il se calcule sur une créance hors taxe. Donc, il faut convertir la créance toute taxe comprise en hors taxe, c'est-à-dire 15 000 divisé par 1, le taux de TVA. Autrement dit, c'est 15 000 divisé par 1,2 et vous multipliez le résultat par 25%. Je reprends, c'est 15 000 divisé par 1,2 multiplié par 25%. Et vous allez trouver automatiquement, c'est 3 125. Il n'a pas été provisionné en 2017, donc on a constaté sa provision en 2018. Donc automatiquement, il y a une dotation de 3 125. Alors, comme pour M. Sameh, je vais débiter dotation d'exploitation aux provisions pour dépréciation des créances de l'actif circulant et je vais créditer créances, provisions pour dépréciation des clients et comptes rattachés. Le montant 3 125. Voilà, donc il y a augmentation de la provision Sameh. J'ai reclassé le client Mouad avec sa créance sous taxe comprise et par la suite, j'ai constaté la provision de M. Mouad pour un montant 3 125. Alors, merci de votre attention. La suite sera présentée dans une nouvelle vidéo.